Vous êtes le ministre chargé des droits de l'homme au Togo. Quel bilan faites-vous de cette situation en cette année de 2021? D'abord, permettez-moi dans un premier instant de vous dire un merci pour l'invitation. Et je crois que c'est le cadre le plus idéal pour nous de vous expliquer le contexte dans lequel le Togo se trouve au regard de la lutte qui doit être menée pour la préservation des droits de l'homme. Alors, au cours de cette année, ça ne fait pas de cela une semaine que j'ai assisté à une conférence internationale. Il y avait d'autres pays, il y avait beaucoup de pays. Voilà. Et donc, il s'agissait de faire un rapport, un bilan général de notre cadre droits de l'hommiste. Et donc, au cours de nos différents rapports qui ont été conjointement réunis par la CNDH, le HCROUN, la Commission des droits de l'homme et certaines associations de société civile, le Togo est pratiquement le premier pays dans la sous-région où les droits de l'homme sont respectés avec magnanimité. Donc il n'y a pas de souci. Nous n'avons pas décelé, j'allais dire, au cours de cette année, des cas particuliers de violation des droits de l'homme. Certes, ça peut exister, mais dans nos différents rapports cette année, tout est allé bien. Et c'est ici l'occasion d'ailleurs de dire merci à tous les acteurs, les institutions, que ce soit de la société civile ou encore gouvernementale, qui ont œuvré pour que les droits de l'homme puissent se retrouver dans un cadre de paisibilité, d'apaisement et de tranquillité. Oui. Si vous affirmez, monsieur le ministre, que la situation des droits de l'homme en cette année évolue très bien, et qu'en est-il de la situation des prisonniers, en particulier les prisonniers politiques? Si on prend l'exemple de l'ex-député de Pia, le gros, je vais dire. Je crois, quand vous voulez parler en tant que journaliste, vous devez être tellement précis. Et la déontologie du journaliste vous l'apprend également. Vous ne pouvez pas, par exemple, appeler le mouton la chair. Quand vous dites le gros de Pia, moi je ne sais pas de qui vous voulez parler, notamment. Mais néanmoins, je dois faire une nuance pour vous dire que au Togo, nous avons la chance d'avoir des prisons civiles qui accueillent les prisonniers, ceux-là qui sont en conflit avec la loi, les personnes en conflit avec la loi. Ils sont accueillis et ils sont bien entretenus. Nous n'avons pas un problème particulier. Pas de problème particulier. Et je crois que si cela devait exister, nous devons l'apprendre. Donc il faut nuancer véritablement et ne pas tomber dans le piège de ce que nous pourrons appeler les fake news. Ce que les gens font généralement, les tapages, les cris, les formations de fausses informations dans les rues et puis tout ça. Donc ne confondez pas la parole du profane avec ce qui existe en réalité et qui est reconnu par la société civile. Évidemment, monsieur le ministre, si vous avez un œil regardant sur cette situation que vous qualifiez de bonne ou bien... Et bon, comment je vais l'expliquer? On nous a appris, ou bien bon, on a appris par d'autres sources que le député dont je parle, c'est-à-dire le gros, que vous connaissez, que je connais. En tout cas, moi, je ne sais pas de quel député vous êtes en train de parler. Il n'y a pas un député qu'on puisse appeler à l'Assemblée nationale ou qu'on a pu appeler à l'Assemblée nationale. Non, vous le connaissez. Ce n'est pas son nom de famille. N'insistez pas à ce que je dise que je le connais. Je ne le connais pas absolument. Parce que pour connaître une personne, il faut connaître son identité. Vous ne pouvez pas, en tant que journaliste, faire une supposition tant que vous n'avez pas des preuves. Vous n'avez pas des preuves pour expliquer ce que vous êtes en train de dire. Oui, monsieur le ministre, on ne va pas perdre le temps, on continue. De nos jours, on assiste à une situation alarmante. Il y a une augmentation exorbitante des denrées alimentaires, notamment les garis, le maïs, même le carburant aussi, qui est une matière première très importante dans notre vécu quotidien. Quelle est votre réaction face à cette... Ce n'est pas une violation des droits des consommateurs de veiller, de des émigrants ou des taximans? D'abord, avant de vous répondre à la question, permettez-moi également, et comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous donnez des informations, il faut les préciser. Ça veut dire, vos informations doivent avoir des bases, ne serait-ce que les bases légales. Quand vous dites, il y a eu augmentation, il y a eu inflation des prix, tout le monde le dit, ça se comprend. Mais d'abord, il faut chercher à comprendre pourquoi cette situation nous arrive. Vous achetez le maïs à 800, moi aussi je l'achète à 800. Ce n'est pas une violation des droits de l'homme. Ça dépend de la situation dans laquelle économique. Ou encore de la situation, voilà, je devais plutôt dire, ça dépend de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Le contexte mondial même aujourd'hui a fait que dans la plupart des pays de la sous-région, les choses deviennent de plus en plus chères. Et tout est lié à l'augmentation du coût du baril de pétrole.
Et ça, vous le savez. Il y a eu récemment l'augmentation des prix du carburant, une légère augmentation de prix. Faire un grand poids sur le panier de la ménagère. Néanmoins, il faut le dire, que l'État a pris le soin sur lui de limiter ou encore de réglementer. C'est en cela même l'État joue son rôle de régulateur. Voilà. Et des prix des denrées alimentaires. Il y a des taux qui sont connus et conçus, sinon conçus et connus, que aucun vendeur ne peut se permettre d'extrader ou de surpasser. Quand vous le faites, c'est déjà une infraction et on peut vous chercher. Alors, si vous êtes un citoyen et que dans votre quartier, au moment où le maïs est en train de vendre... Justement, monsieur le ministre... C'est ce que je suis en train... Permettez-moi de terminer la phrase, s'il vous plaît, permettez-moi de terminer. Si vous dites que vous payez le maïs à 800 et que nous aussi on paie... Vous devez être patient. Vous devez être patient pour que je puisse m'expliquer. Je dis si dans votre quartier, au moment où le maïs est en train d'être vendu à 800 francs, peut-être par la NASAP ou l'ANSAT, vous trouvez des gens qui sont en train de vendre le maïs à 1500, vous devez les signaler. Et là, l'autorité va les inviter pour qu'ils viennent s'expliquer au nom de quoi ils le font. Parce que dans un pays, ce n'est pas au Togo particulièrement, ce n'est pas de la gabégie. Monsieur le ministre, si vous dites vous payez le maïs à 800 et que le citoyen lambda aussi paie le maïs à 800, vous allez me dire en ce sens que c'est l'État qui a fixé le prix à 800? Je ne vous ai jamais dit ici que vous allez payer le maïs à 800 francs et moi aussi je vais le payer à 800 francs. Mais j'étais en train de prendre un exemple où j'étais en train de vous dire qu'il peut arriver que le maïs soit à 800 francs. Si vous le payez à 800, moi aussi je suis obligé de le payer à 800 parce que c'est une réglementation qui émane de l'État. Parlons de la situation actuelle. Les prix des denrées alimentaires, on l'a déjà dit, c'est à 800. Eh bien, le bol de maïs. Et c'est justement ce que je suis en train de dire. Écoutez, je vous dis, quand vous n'avez pas la certitude de vos informations, il ne faut pas les avancer, surtout sur des plateaux de chez les gens. Je vous dis, si le maïs aujourd'hui, quand vous confirmez qu'il est à 800, il faut se référer au prix fixé par l'ANSAT. Monsieur le ministre, vous-même, vous le savez. Je ne sais rien. Vous ne m'avez rien appris. Vous le savez. Vous ne m'avez rien appris. Votre grand-mère au village, écoutez, vous n'allez pas me dire qu'elle va se déplacer pour aller payer le maïs à l'ANSAT. Oui, parce que dans un village aussi reculé, l'ANSAT n'a pas son agence. Elle doit dépenser pour aller payer. Quand vous parlez de village, généralement, c'est au village les gens vont pour payer le maïs ou les denrées alimentaires pour revenir revendre au village, en ville. Les paysans, en réalité, dans les villages, ils n'ont pas de soucis parce qu'ils ont cultivé, ils ont assez de la matière à vivre. C'est là où ça peut faire mal à certaines personnes, quand nous refusons délibérément de faire l'agriculture. On préfère venir rester en ville et se plaindre que, bon, voilà, il n'y a rien à faire. Au village, il y a des terres cultivables qu'on pouvait cultiver et avoir à manger à tout moment. Vous connaissez la situation de nos sols de nos jours. Ce n'est pas parce que vous avez réussi, on peut le dire comme ça, vous avez une situation stable que vous dites ceux qui sont nos frères qui sont au village. Le Togo a pratiquement 90% de terres cultivables. Ça veut dire, quand vous rentrez déjà dans les villages, que les terres sont fatiguées. Il y a un mécanisme, il y a le jachère que vous pouvez appliquer. Si vous ne voulez pas utiliser ces techniques agricoles, vous pouvez encore aller dans les plus fonds, dans les ravins. Quand je prends les années 80-85, nos grands-parents étaient obligés de quitter les régions de Kara, de la savane, pour venir vers le sud ici, où les terres étaient tellement riches, fertiles, pour faire leur agriculture. Oui. Ça, vous le savez. Oui. Alors, si nous avons véritablement la volonté de faire l'agriculture, nous allons trouver les moyens pour le faire et on va réussir. C'est ça l'essentiel. Voilà. Maintenant, où allons-nous trouver ces moyens? Vu que nous tous, on se déplace des villages vers la ville. Nos grands-parents avaient trouvé où ces moyens. Excusez-moi, monsieur le ministre, ça me rappelle la situation de... J'ai vécu une situation avant-hier très alarmante, moi ça ne m'a pas intéressé, où quelqu'un, juste parce qu'il est parti voler le maïs pour manger. Le maïs qu'on appelle communément ébliffant, il a volé et on l'a brûlé. Vous ne pensez pas que c'est vraiment une violation de droits humains? Là, je vais... Monsieur le journaliste, on a enlevé ça. Monsieur le journaliste, je vous demande de rester professionnel. Vous venez d'avancer une idée très alarmante véritablement. Et je compatis à la douleur de la famille, d'abord de la personne elle-même qui a été victime. Voilà. Maintenant, revenons un peu. Parce que là, après, je dois chercher à faire des investigations pour voir en réalité si le cas existe. Il va falloir rechercher les auteurs. Parce que la loi interdit à ce qu'on se rende justice. C'est déjà une infraction qui a été commise. Mais comme la plupart d'entre vous ne disent pas la vérité, il faut véritablement aller à la recherche de cette information.
Nous allons la vérifier. Vous voulez dire que nous propageons du mensonge sur nos... C'est ce que certains journalistes font. Maintenant, si vous pouvez m'éclairer ou donner des explications à l'opinion avec plus de précision. Où est-ce que cela s'est passé? Dans quelle ville? Dans quelle région d'abord? Dans quelle ville? Dans quel quartier? Et à quelle heure ça pourra permettre la police judiciaire, une fois qu'elle sera alertée, de pouvoir retrouver les auteurs de cette lourde infraction. Et ils seront punis conformément aux dispositions de la loi. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cette entrevue. Quel mot avez-vous à l'endroit des concitoyens togolais? Je crois, pour finir, il va falloir demander à toute la population togolaise dans son ensemble de pouvoir respecter ce que nous appelons la loi. C'est très important. Et fondamentalement, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on se sent lésé, où on trouve que ces droits sont bafoués, il faut aller vers une juridiction ou envers les autorités compétentes pour agir. Ne restez jamais chez vous et vous plaindre. Ou alors ne prenez jamais cette mauvaise habitude de vous rendre justice. Quand vous le faites, ce n'est pas bien, ce n'est pas joli. Alors que le Togo vive, que ses citoyens vivent, que la nation togolaise puisse émerger. Merci, monsieur le ministre. À moi de vous remercier.